on se retrouve pour une nouvelle vidéo, retour de brocante, après 2 semaines, voilà. Malheureusement, le dernier week-end, je n'ai pas pu, j'étais en déplacement professionnel, ce qui fait que j'ai dû faire l'impasse sur le week-end vide-grenier, voilà. Bon, c'est pas très grave, apparemment, il n'y avait pas grand-chose de croustillant. En même temps, j'y vais assez souvent, donc c'est vrai que c'est souvent les mêmes personnes qui exposent. Donc, au final, j'ai pas loupé grand-chose. Aujourd'hui, quelques trouvailles intéressantes chez Majorette et une console rétro, voilà, qui est assez connue et que je suis assez content d'avoir trouvé. Voilà. Hop, c'est un peu sombre malheureusement, hein, on va faire avec. Les nuages sont présents. Donc, on va commencer cette vidéo par cette petite BMW série 7. Voilà, un 733 de couleur vert, donc c'est la plus connue, en très bon état, avec son petit attache remorque. Voilà, si le focus veut bien se faire, donc c'est une Made in France et je l'ai payé 1 €. Voilà, en très bon état avec les deux ouvrants. Alors il manque le petit logo BMW qu'on connaît là, qui est assez disgracieux mais qui a son charme malheureusement. Voilà, sinon en état correct. On enchaîne par une autre BMW, donc une Z3 coupée, assez rare. J'en ai jamais vu en cette tempo, voilà, donc on peut voir ici qu'elle est un peu abîmée, mais sinon elle est vraiment pas mal. Le petit ouvrant à l'arrière, voilà, très propre. Les jantes, alors c'est le châssis plastique et c'est la série, alors je sais pas ce que c'est, comme c'est la série Super. Moi, je sais pas du tout. Bon, malheureusement ça sert pas à grand chose parce qu'on ne peut pas tourner les roues, hein, comme on peut voir. Je trouve pas ça très esthétique, le châssis en plastique, mais bon, ça fait partie du modèle. On continue avec cette petite Ford Thunderbird, Thunderbird, oui, donc de la série Driver 2. Voilà, donc en état correct, on va dire. Malheureusement, on peut voir que la tempo est effacée. Là, c'est pas top, hein. Donc je les ai achetés, donc les deux, je les ai payés 50 centimes, un très bon prix. Voilà, donc ça fait 25 centimes pièce. Une petite BMW 733, donc la même que celle-ci avec la tempo de l'équitation. À savoir que je possède la même avec la remorque verte, la bâche marron, avec les jantes comme celle-ci. Donc ça, je l'ai acheté à part. Je l'ai payé, un peu plus. Je crois que je l'ai payé 2 €. Voilà, donc elle est un peu plus rare, elle est propre. Malheureusement, il y a quelques éclats ici et la peinture est un peu jaunie. Voilà, bon, c'est la maladie sur ces modèles-là, hein. Après, c'est pas très grave, le châssis est propre et c'est une Made in France, sans surprise, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Encore une BMW 733. Alors celle-ci c'est un peu particulier parce qu'on me l'a donné, voilà. C'est un ami que je connais qui est exposé ce jour-là et puis il m'a dit, comme je sais que tu collectionnes les majorettes, tiens, prends-la. Voilà, donc pareil, le logo équitation. Oula. Oui, c'est un milieu équestre, donc à savoir que je possède également la même avec la remorque. Donc au final, on a trois petites BM sympas qui rentrent dans la collection. Une petite Volvo 760 GLE de couleur bleue. Pareil, que je ne possède pas en cette couleur. Bon, elle n'est pas en très bon état malheureusement. On peut voir que la moitié de l'attache remorque est cassée. Les jantes sont complètes. La peinture est écaillée de partout, voilà. Je l'ai pris parce que je ne la possède pas en cette couleur, donc je l'ai payé 50 centimes. Hop, une petite Citroën DS4, si je ne me trompe pas. Oui, DS4, avec une petite particularité. Alors déjà, le fait que je ne l'ai pas en blanc, et avec une publicité que je ne connaissais pas, donc Delphi. Bon, elle n'est pas neuve, comme on peut voir, elle est assez abîmée, donc quelques éclats en bas, mais sinon elle est relativement correcte. Les petites jantes, voilà, classique, hein, très sympa. Et la petite tempo à l'arrière. Donc elle est de 2015, elle a 7 ans quand même. Elle n'est pas d'hier. Donc celle-ci, je l'ai payé 1 € et l'autre qui suit, je l'ai acheté à la même personne, donc c'est exactement la même. Donc c'est la même série, on va dire. Donc la publicité Delphi. Alors celle-ci est neuve, par contre, elle a jamais joué. Donc c'est une Peugeot 508 Break, ancienne génération, avec le petit ouvrant à l'arrière. Voilà. Ah, je sais pas ce que j'ai avec le focus. Bon, elle est un peu plus récente, celle-ci, elle est de 2015. Voilà, donc c'est la SW. Voilà, très jolie. Il faut que je regarde sur internet
ce que ça signifie la pub Delphi, je ne connais pas. Et la dernière majorette de cette vidéo, un petit Peugeot, oula, je crois que c'est un 807. Ouais, alors j'ai pas le nom, mais je crois que c'est, donc c'est un, ouais, c'est, je pense que c'est un Peugeot, ouais, c'est un Peugeot 807, je crois. Ancienne génération, en état correct, on va dire. Donc c'est la version taxi avec l'ouvrant à l'arrière aussi. Voilà, donc malheureusement, bah, voilà, le plus courant, il manque celui-ci, le petit auvent avec marqué taxi. Il est assez rare à trouver celui-là. Je l'ai payé 2 €, donc il était à 3, j'ai négocié par rapport à ça. Donc assez content de l'avoir trouvé celui-ci. J'essaye de le trouver en très bon état en boîte, mais comme ça fait plus de 2 ans que je le cherche et que là je l'ai enfin trouvé, on va dire en état correct, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Hop, on va le mettre ici et on va un petit peu se décaler pour accueillir la fameuse console. Hop, on va se mettre tranquille. Hein. Voilà. Et il s'agit de, sans surprise, une Sega Mega Drive. Donc c'est la 16 bits. Voilà, donc avec le volume, le bouton on-off et le reset. Bon, je vais pas en faire la présentation tellement que c'est connu. Alors malheureusement, je crois que c'est bon. Voilà. Pas discret. Donc on a la manette ici. Alors comme on peut voir ici, donc la manette est en bon état. Enfin du moins elle paraît en bon état. Voilà, donc malheureusement, voilà, on peut voir qu'elle a un peu de jeu. Ça, c'est dommage. Bon, après, j'étais au courant. Sinon, elle est très très propre, franchement. Et ça va être un peu, on va dire, le coup de gueule de cette vidéo. Donc, pour ceux qui l'ont vu dans le titre, malheureusement, elle ne fonctionne pas. Voilà, elle ne fonctionne pas. Donc, en savoir que j'ai un câble officiel d'alimentation d'origine. Et malheureusement, quand je le branche à la prise, hop, on allume sur on et c'est censé s'allumer. Bon, jusque-là, logique. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui m'embête un peu, c'est quand même une console que j'ai payée 30 €. La personne m'a affirmé qu'elle fonctionnait. Donc, voilà, c'est une personne en plus qui m'avait l'air honnête. Donc, pas de raison. Le problème, c'est que dans le vide-grenier où je l'ai acheté, contrairement aux autres, c'est que malheureusement, il n'y avait pas de prise où on peut tester les produits. Ce qui fait que, voilà, j'ai malheureusement pas pu la tester. Et bah, voilà, je me suis pas dire que je me suis fait avoir, mais bon, voilà, c'est dommage. Sinon, elle est très propre. Alors, moi personnellement, je sais pas du tout d'où ça peut venir. Si quelqu'un s'y connaît dans mes abonnés ou même non abonnés, bah, écrivez-moi un petit commentaire. Ça peut vraiment m'aider à la refaire fonctionner cette console, parce qu'elle est vraiment très propre après. Hein. Pareil pour la télécommande, voilà, je l'ai nettoyé à fond. Les connectiques, c'est bon. Ça m'embête vraiment qu'elle ne fonctionne pas, voilà. C'est un peu le coup de gueule parce que bon, je trouve quand même qu'à 30 €, la personne n'a pas été, voilà, pas été vraiment très honnête sur ça, quoi. Bon, c'est comme ça malheureusement, hein, les vides-greniers, on peut pas tout prévoir. Mais sinon, comme on peut voir, on va prendre par-dessous. Elle est en très bon état, même le dessous. Voilà. J'ai un peu, il reste des traces, mais j'ai enlevé le plus gros. Donc voilà. On va clôturer cette petite vidéo retour de brocante. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine en espérant qu'il y a encore des vide-greniers parce que en ce moment, avec l'été, les gens commencent à partir en vacances, ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'exposants, donc moins en moins de vide-greniers. Voilà. Bon, je pense que c'est pour vous pareil dans certaines régions. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao l'équipe.